Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à la Power BI Desktop et notamment ici donc à une fonction DAX voilà, qui s'appelle Combine Value, voilà, qui va vous permettre de pouvoir concaténer. Donc cette fonction Combine Value va vous permettre de pouvoir bien créer une table par exemple et concaténer plusieurs colonnes. Voilà, en fonction d'un séparateur ou d'un délimiteur que vous allez définir vous-même, voilà, directement. Okay, donc ça peut être intéressant de pouvoir utiliser ce genre de fonction, notamment si vous voulez agréger et concaténer voilà, plusieurs colonnes et les afficher dans une table notamment. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir réaliser ça. Donc la syntaxe de la combine values vont vous permettre ici de pouvoir avoir, de définir le séparateur, les délimiteurs que vous voulez mettre, donc que ce soit des virgules, points virgules, voilà, des espaces, peu importe, une tabulation, ou donc ici avec une expression 1, expression 2, voilà, et ensuite vous pouvez mettre autant que vous voulez, vous pouvez concaténer plusieurs colonnes. Donc on va faire un test ici par exemple à partir d'une table des ventes. Voilà, on va essayer ici de concaténer, voilà, prendre le code client, le code produit, puis la ville, et mettre dans une nouvelle colonne ces trois intitulés séparés par une barre, par un point virgule, peu importe. Ok, donc on va s'aider pour ça de DAX, de Studio. Donc on va ouvrir DAX Studio. Ok, et on va lui demander de se connecter sur la base de données, le data model sur lequel on est connecté. Et on va essayer ici d'utiliser, voilà, de taper la formule qui va bien. Alors déjà, donc on rappelle ici, je rappelle, combine value, on va mettre un petit commentaire. Je rappelle comme commentaire en faisant des traits d'union. Voilà, on va mettre combine values, voilà, permet voilà, de concaténer, voilà, plusieurs colonnes. Avec un séparateur. Ok. Je vais juste zoomer un petit peu voilà, avec un séparateur. Ok. Et on va aller voir ici que le résultat va être une chaîne de texte, évidemment, vous l'aurez compris. Donc le résultat affichera voilà, une colonne en type chaîne de texte, voilà, qui sera concaténée. Donc si vous connaissez la fonction concaténer dans Excel, ça va vous permettre de pouvoir le faire. Allez, donc ici on va faire un petit evaluate, voilà, evaluate, voilà, et on va essayer ici de créer donc une table. Donc pour ça on va chercher l'instruction add columns, voilà, qui retourne une table avec des nouvelles colonnes spécifiées avec des expressions. Donc on va chercher cette fonction add columns. Donc qui a besoin de quoi? Qui a besoin ici d'une table, d'accord. Alors la table, on va l'appeler, on va chercher la table des ventes, d'accord. Ensuite, on va avoir besoin ici, je ai dit qu'on allait récupérer la table code client. Donc ici, on va chercher le code vente, voilà, vente, et puis on va chercher ici le code client par exemple. Ok. Ensuite, on va chercher les ventes. Et puis on va chercher, on avait dit qu'on irait mettre le code produit par exemple. Okay. Et on va chercher une troisième colonne qu'on va concaténer et on va y prendre par exemple la colonne des villes, voilà, qu'on va avoir ici, voilà, ville. Okay. C'est tout, on va concaténer trois colonnes. Donc add column, on va fermer la parenthèse du add column. D'accord. Ensuite, il va falloir qu'on mette ça, on va créer ici maintenant, puisque add column vous permet ici de pouvoir créer ici des petites syntaxes, d'accord. Et on va essayer ici de créer donc les nouvelles colonnes. Donc ici on va l'appeler par exemple, je sais pas, on va l'appeler client. Donc là c'est les nouvelles colonnes, c'est les entêtes qu'on va créer. Client, virgule, produit, virgule, ville. Voilà, donc ça ce sont les nouvelles entêtes qu'on va créer dans cette colonne.
Ensuite, eh bien, il va falloir ici qu'on aille utiliser cette fameuse combine value. Voilà. Et ici, il vous demande donc l'argument numéro 1 qui combine l'ensemble des opérandes données d'un délimitateur spécifié. Voilà. Et on va essayer ici de chercher donc le délimiteur. Alors le délimiteur, on va le mettre entre guillemets, c'est du texte, donc on pourrait mettre ici par exemple une barre verticale, un point virgule, vous mettez ce que vous voulez, peu importe. Ensuite, il va falloir qu'on aille ici lui afficher eh bien, le fameux vente. Voilà, on va chercher la table des ventes. Et puis on va chercher ici le code client. Voilà. On va lui mettre en dessous les ventes. Voilà, avec concaténé à côté avec le code produit. Okay. Et le dernier, on va lui mettre les ventes et la ville. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Et on ferme la fonction combine. Et on va fermer évidemment la fonction add column qui va vous permettre ici de pouvoir bien fermer la fonction. Et ici évidemment il va falloir qu'on mette ça dans une table. Donc on va chercher ici le summarize. Voilà, on va chercher la summarize. Voilà, qui lui va vous permettre de pouvoir générer donc un tableau. Voilà, avec ici vos expressions. Et ici donc la parenthèse de mon summarize. Ok. Avec ici la fonction directement. Alors on va tester et checker ici qu'il n'y a pas de problématique. A priori, j'ai pas eu fait de mauvaise. Voilà, ici vous fermez dans le DAX Studio, vous permet d'avoir ici les formats, les bons formats. On va lancer la requête pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ici donc on a bien ici nos colonnes. Nos trois colonnes code client, avec ici notre colonne ici qui a bien été concaténée avec le code client, code produit voilà, et la ville. Voilà, directement ici dans ce. Donc c'est ce que fait ici combine value qui permet de pouvoir concaténer ces trois colonnes, code produit, code client, code produit, code ville, et ensuite on a ici nos trois champs. Voilà, on aurait pu aussi utiliser un point virgule pour mettre les séparateurs. Donc là, si j'exécute, on va avoir exactement la même chose, mais ce coup-ci avec des points-virgules. Voilà, on aurait pu mettre une tabulation, peu importe, un espace. Voilà, ici, on pourrait calculer, et là, on aura un espace qui va se faire automatiquement. Voilà, après, vous imitez ce que vous voulez, peu importe. Allez, moi, je remets ma petite barre verticale. Ça vous permet de pouvoir ici, quand je vais lancer l'opération, de le faire. Ok, voilà, donc ici, maintenant, on va tester ça dans... On va faire un petit copier-coller, hein, CTRL-C. On va revenir dans notre BI, et on va lui demander d'aller ajouter une nouvelle table, parce qu'il doit ramener une nouvelle table. On va augmenter ici la barre de formule, et ici on va faire voilà, et on va faire un CTRL-V. Alors évidemment ici il faut enlever le evaluate puisque du coup ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Et ici donc. Alors ici, comme on est dans DAX maintenant, il faut évidemment, désolé, mais il va falloir remettre des petits points-virgules à chaque fois. Ça, c'est l'inconvénient. Quand on passe d'un mode de français vers un mode... ok. Voilà. Lui, c'est pareil. Mettre ça. Alors, on va tester s'il n'y a pas de problème de code. Je pense ici il manque encore une virgule, sinon il ne va pas le trouver. Voilà, donc ici a priori ça a l'air d'être bon. Ici on va l'appeler voilà, new table, peu importe, nouvelle table. Voilà. Combiner. Ok, donc voilà ici donc on peut mettre des commentaires aussi dans la fonctionnalité. On va tester. Donc on va valider, on va aller voir s'il va créer une nouvelle table. Alors là, il a créé une nouvelle table, hein, new table combine. On va aller la voir. Et là, on va aller voir dans cette table new, ici, pardon, c'est pas elle, mais c'était l'autre qu'on vient de créer. Voilà. Et ici, on a bien ici notre table. Hein, on va juste fermer la barre de formule. Et on a bien exactement la même chose dans une formule DAX. Voilà, ici, on aurait pu utiliser cette table, voilà, pour aller faire après d'autres. Si on l'avait ici. Voilà, si on l'avait dans le modèle donné
voilà, récupérer ici cette table qu'on vient de créer directement. Voilà, on aurait pu avec une liaison récupérer des choses ou juste afficher ça dans une table, peu importe. Mais ici vous avez donc le code permettant de créer donc avec cette fonction combine value, vous permettre de pouvoir concaténer donc autant de colonnes que vous le souhaitez directement, voilà, avec ici nos champs. Alors on aurait pu évidemment passer par ici mettre plutôt que ça, mettre des points-virgules là aussi, hein, si je fais voilà, maintenant aller dans la barre et voir là, hop, il va réactualiser, et là il a mis des points-virgules maintenant qui séparent chacun de mes champs. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Allez, je m'en arrête là. Donc vous avez maintenant ici le code qui permet de voir un peu ce que fait la fonction combine value. Allez, je m'arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.